un premier parti politique ose finalement se lever contre le projet de TGV. Est-ce que d'autres vont suivre? Today, I'm announcing the launch of ALTO, the largest infrastructure project in Canadian history. The $90 billion ALTO project is another example of a ridiculous pie-in-the-sky liberal spending initiative that only got worse under Prime Minister Carney. Est-ce que le gouvernement va mettre ALTO sur pause puis lui dire de régler ses problèmes d'acceptabilité sociale au lieu d'intimider les gens chez eux? Mardi matin, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a annoncé que s'il formait le prochain gouvernement, le Québec se retirerait du projet de train à grande vitesse ALTO. Et sans le Québec, ce projet risque tout simplement de ne pas fonctionner. Et je vais vous dire, franchement, enfin un politicien qui ose remettre ce projet en question. Dans son communiqué, Paul Saint-Pierre Plamondon explique que le Québec fait face à un déficit historique, que nos infrastructures tombent en ruine et qu'à un certain moment, il faut faire des choix. Il affirme que chaque dollar investi devrait d'abord servir à financer les missions fondamentales de l'État, la santé, l'éducation et la sécurité publique. Et honnêtement, difficile d'être en désaccord avec ça. Le chef péquiste ajoute aussi que plusieurs études démontrent que le TGV aurait peu d'impact sur la réduction du trafic routier tout en représentant un risque financier énorme pour les contribuables. Et quand on regarde les chiffres qui circulent actuellement, il y a de quoi s'inquiéter. En mai dernier, le député bloquiste Jean-Denis Garon affirmait que, selon des documents et des études qu'il a consultés, le coût total du projet pourrait grimper jusqu'à 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars! On est loin du projet vendu aux Canadiens il y a quelques années. Et ça, c'est sans compter les expropriations, les impacts sur les terres agricoles, les entreprises qui pourraient être affectées et tous les autres coûts qui accompagnent habituellement les mégaprojets gouvernementaux. Pendant ce temps-là, Via Rail existe déjà. Oui, le service est souvent en retard et loin d'être parfait, mais il existe déjà. Et de plus en plus de gens choisissent simplement de prendre l'avion lorsqu'ils doivent parcourir de longues distances. Donc, pour revenir à Paul Saint-Pierre Plamondon, il estime que la part du Québec dans ce projet pourrait atteindre environ 40 milliards de dollars. Pour mettre tout ça en perspective, le déficit de maintien des actifs du gouvernement du Québec est évalué à environ 45 milliards de dollars. Autrement dit, nos routes se détériorent, nos écoles ont besoin de rénovations majeures, nos hôpitaux tombent en morceaux, mais on devrait quand même investir des dizaines de milliards dans un nouveau train? C'est là où son argument fait du sens, mais c'est aussi là où commence le problème. Parce que si Paul Saint-Pierre Plamondon est prêt à dénoncer le TGV en invoquant la situation financière du Québec, pourquoi continue-t-il d'appuyer le projet de tramway de Québec? Le tramway est maintenant évalué à environ 12 milliards de dollars et ça, c'est avant les inévitables dépassements de coûts. On parle aussi d'un projet qui fait encore l'objet d'une forte contestation, qui risque d'affecter plusieurs PME québécoises et dont le tracé est déjà desservi par un réseau d'autobus. Dans son communiqué, le chef du PQ affirme que le Québec n'a ni le luxe ni l'intérêt de participer à un projet pouvant coûter jusqu'à 200 milliards de dollars, surtout si ce projet sert avant tout à une vision de nation building du gouvernement fédéral. Donc, si je comprends bien, quand Ottawa veut construire un projet de transport coûteux, il faut s'y opposer car cela aide à la cause souverainiste. Mais quand le Québec veut construire un projet de transport coûteux et potentiellement un terrible fiasco financier, là, c'est différent. Pourquoi? Si les finances publiques sont réellement la priorité, alors la même logique devrait s'appliquer partout. Je vais quand même donner le crédit à Paul Saint-Pierre Plamondon sur un point.
Il est l'un des premiers chefs politiques au Québec à se lever publiquement contre le projet de TGV. Ça demande du courage politique. Maintenant, reste à voir s'il sera prêt à appliquer cette même logique au tramway de Québec. Je trouve que si le fédéral ou le gouvernement du Québec ont des sommes à mettre dans de l'infrastructure, ça doit être sur des projets vitaux, des projets importants, urgents. Non seulement on est d'accord avec la position du Parti québécois, mais on pense aussi que le tramway de Québec doit être mis sur la glace pour exactement les mêmes raisons. A payé 90 milliards de dollars pour un TGV qui va détruire des fermes au Québec sans consulter des agriculteurs. Pourquoi le premier ministre sacrifie-t-il les régions du Québec pour un autre éléphant blanc libéral? Si vous êtes touché par le projet de TGV ou par le tramway de Québec, contactez-nous. Et si vous avez des informations, des documents ou des témoignages concernant l'un ou l'autre de ces projets, écrivez-nous à tips@rebelnews.com ou à alexandra@rebelnews.com. Le gros projet de TGV n'est pas transparent. À Rebel News, nous voulons avoir de la transparence, nous voulons avoir les informations par rapport à ce gros projet fédéral. Vous pouvez aller signer notre pétition à don'tgetrailroaded.com, signer la pétition et nous allons la livrer au gouvernement pour faire sûr que votre voix soit entendue.